Comment savoir si c'est telle pensée, ou c'est telle autre, ou c'est telle autre en laquelle il faut croire, ou bien comment savoir si c'est tel objectif, ou c'est tel objectif, ou c'est tel objectif auquel il faut croire, si c'est un hasard que chacun d'eux puisse arriver à être exaucé. Bonjour, je suis Didier Maillet de Be Different. Bienvenue à cette chaîne. Commençons par un like. Partagez cette vidéo massivement pour que tout le monde puisse en profiter. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos prochaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre pour lequel je suis resté sur ma faim, un livre intéressant quand même à un certain point de vue, mais pour lequel je suis quand même resté sur ma faim. Il est intéressant d'y jeter un coup d'œil et important de revenir sur le fait que chaque fois que vous lisez un livre, lisez-y avec un esprit critique et ne prenez pas tout ce qui est dit dans le livre pour argent comptant. D'ailleurs, tout ce que je vous dis non plus, ne le prenez pas pour argent comptant. Faites vos vérifications, prenez vos décisions, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, je vais parler du livre de Norman Vincent Peale, Le pouvoir de la pensée positive. Je suis certain que vous avez déjà entendu parler de ce livre. Il a été très très célèbre et bien sûr tout aussi célèbre que la personne qui a écrit ce livre. Il s'agit évidemment de Norman Vincent Peale. Mais qui était Norman Vincent Peale? Norman Vincent Peale est né le 31 mai 1898 et il est mort le 24 décembre 1993. Norman Vincent Peale a écrit 44 livres. C'était intéressant. Il était un pasteur méthodiste au départ et puis il a changé de confession. En 1935, avec son épouse, ils animent une émission de radio intitulée The Art of Living. Et de 1952 à 1958, ils animent une autre émission de télévision, What's Your Trouble? Et quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé sur Norman Vincent Peale, c'est en fait que c'est lui qui a célébré en tant que pasteur, bien sûr, le mariage de Jane Dixon et David Eisenhower. C'est intéressant, n'est-ce pas? Un président des États-Unis, bien sûr. En 1984, un fait très intéressant aussi, il reçoit de la main du président Ronald Reagan la médaille présidentielle de la liberté. Voilà quelques-uns des éléments que j'ai pu trouver sur Norman Vincent Peale, mais ce qui m'a le plus impressionné, 44 livres, ce n'est pas rien. Maintenant, passons au résumé du livre. Le livre La puissance de la pensée positive est un livre 390 pages, d'accord? Mais vous avez 370 pages réellement à lire et il y a 17 chapitres et il est principalement écrit sous une perspective biblique, le plein évangile. Donc, il cite beaucoup les Écritures pour les lecteurs de la Bible. Malheureusement, pour les lecteurs des Corans ou bien des Védas, vous serez probablement servis parce que de toutes les façons, tous ces livres ont des points en commun. Donc, il est particulièrement écrit sur une perspective religieuse. La première chose qui pour moi a un peu dilué le fait de ce livre, mais sinon c'est un livre que vous devriez prendre la peine de regarder. Il a, comme je le disais, 17 chapitres. Alors, le premier chapitre, et les chapitres sur lesquels je pourrais vous dire, jetez-y un coup d'œil particulier, c'est le chapitre 1. Le chapitre 1 où il parle de croyez en vous, ça c'est très important dans la vie de tous les jours, il faut croire en soi. Le chapitre 5 où il parle du secret du bonheur, tous les êtres humains veulent être heureux, comment être heureux. Jetez un coup d'œil sur ce chapitre, il ne vous laissera pas indifférent. Le chapitre 6 aussi, beaucoup de gens ont cette habitude de se lamenter, de parler de leurs problèmes, de leurs soucis. Arrêtez de vous lamenter. Lisez le chapitre 6, il est intéressant sous cet égard. Le chapitre 8, quelque chose d'intéressant, vraiment intéressant cette fois-ci pour les entrepreneurs. La défaite n'existe pas. Elle n'est que quelque part. Mais la défaite n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe donc? Le chapitre 8 sera intéressant à cet égard. Le chapitre 13, changez votre mode de pensée. Alors, c'est à partir d'ici, bien sûr un peu avant aussi, que je commence à avoir un peu un goût pâteux dans la bouche lorsque je lis ce livre. Le chapitre 15, comment se faire aimer, intéressant aussi.
Et c'est des chapitres sur lesquels vous devrez revenir, naviguer. C'est assez intéressant et c'est assez intéressant de la lire sous la perspective d'un pasteur et d'un pasteur de plein évangile. Maintenant, passons au morceau choisi parce que néanmoins, vous devez avoir le goût, l'envie, le besoin de lire ce livre. Il est intéressant pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, pour que vous puissiez tirer des conclusions qui sont utiles à vous dans votre vie. Le premier morceau choisi, je l'ai pris à la page 25 au paragraphe 1. Avant de lire cet extrait, posons-nous d'abord la question d'où vient la peur? Nous avons régulièrement peur de ci, peur de ça, peur de... Mais d'où est-ce qu'elle vient la peur? Écoutez ce qu'il nous dit ici. Si nous vivons dans la crainte constante de malheur, comment pouvons-nous espérer être confiants? Et il y a plus grave encore, à force d'y penser, on risque bel et bien de faire survenir les événements redoutés. Eh bien, la peur, c'est nous-mêmes qui la générons. La peur, c'est nous-mêmes qui la créons. La peur, c'est nous-mêmes qui l'entretenons au fur et à mesure que nous continuons de penser aux événements qui semblent nous faire peur ou bien qui ont l'art de nous faire peur. Il n'y a pas, j'ai pas de nourriture pour la fin du mois, je ne sais pas comment payer l'école de mes enfants, je ne sais pas comment payer mon loyer. Autant de peurs qui s'accumulent en nous et c'est nous-mêmes qui créons ces peurs. Mais une chose qui m'a retenu, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il aurait pu aller plus loin. D'où vient la peur? Mais nous allons y répondre un peu plus loin dans la conclusion. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 157, les paragraphes 1 et 2. Nous allons quand même nous poser cette question. Est-ce que ça vaut la peine de croire? Lisons l'extrait de ce livre dont il parle au sous-titre « Apprendre à croire ». Il s'agit simplement de la manifestation de l'une des lois les plus puissantes de l'univers. Une loi reconnue par la psychologie que par la religion. Il faut apprendre à espérer plutôt qu'à douter, de telle sorte que tout ce à quoi on croit devienne possible. Cela ne veut pas dire qu'en ayant la foi, vous allez obtenir tout ce que vous désirez. Il n'est même pas sûr que ce soit souhaitable. Cette phrase est intéressante, cet extrait est intéressant parce qu'il montre les limites de la croyance. Il montre pourquoi est-ce qu'il n'est pas intéressant de croire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr que ce à quoi vous croyez va être exaucé. Alors pourquoi y croire? Puisque lui-même il le dit. Cela ne veut pas dire qu'ayant la foi, vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais comment savoir que ce à quoi on croit va aboutir? S'il faut le faire au hasard, ça devient compliqué. Comment savoir si c'est telle pensée, ou c'est telle autre, ou c'est telle autre en laquelle il faut croire, ou bien comment savoir si c'est tel objectif, ou c'est tel objectif, ou c'est tel objectif auquel il faut croire, si c'est un hasard que chacun d'eux puisse arriver à être exaucé. Cela veut dire que la croyance n'est pas un bon plan à utiliser, de mon point de vue. Parce que la croyance, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes absolument pas sûr que ce sera exaucé. Mais pourquoi utiliser, pourquoi passer sa vie à croire en des choses alors? C'est une fois de plus un autre élément pâteux qui m'a laissé un goût pâteux dans la bouche parce que nous croyons à plein de choses, à beaucoup de choses. Mais si la plupart d'entre elles, on n'est pas sûr que ce sera, mais comment faire pour donc être sûr? Le troisième morceau choisi, je l'ai pris à la page 309, paragraphe 1. Un extrait très intéressant, mais avant lequel on va se poser la question d'où viennent nos pensées. En définitive, c'est la mauvaise gestion des pensées qui fait que quelqu'un n'arrive pas à vivre une vie créatrice. C'est pourquoi il lui faut alors recourir à la pensée positive. Lorsqu'il est dit dans le 23e psaume qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, cela signifie que Dieu guide aussi bien les actes que les pensées. Lorsqu'Ésaïe dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées, il ne veut pas simplement dire que le mal doit faire place au bien, mais aussi que l'on doit changer la façon de penser et guider l'esprit de l'erreur et de la vérité, de l'injustice à la justice. Alors, d'où viennent nos pensées?
Rien dans ce passage ne nous indique la source de la pensée. Tout au moins, le passage nous explique qu'il faut utiliser plutôt la pensée positive au lieu d'avoir des pensées négatives. Mais pour corriger un défaut, ne faut-il pas regarder à l'origine de ce défaut? Si nous avons des pensées négatives, n'est-ce peut-être pas à l'origine qu'il faut regarder et non la pensée elle-même? D'où vient donc la pensée? Se laisser guider avec les passages qu'il a cités, je trouve cela limitatif parce que cela ne permet pas d'aller traiter le problème à la source. Et ça, c'est ce que je pense. Tout de moins, comment changer quelque chose si on ne connaît pas l'origine de la difficulté que crée cette chose? C'est une question intéressante à laquelle nous devrions réfléchir. Et c'est un livre intéressant à tout point de vue pour montrer qu'il est important d'avoir un certain type de pensée. Les pensées positives sont extrêmement importantes. Mais comment les avoir? Comment aboutir aux pensées positives? Là est le petit couac ou bien le petit ingrédient qui manque à ce livre, somme toute intéressant. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce livre? Premièrement, je suis déçu parce que la peur et les pensées, nous devrions pouvoir localiser où est-ce qu'elles viennent et pouvoir neutraliser la source de la peur et des pensées, et surtout des pensées négatives. Mais d'où viennent les peurs et d'où viennent les pensées? Vous le savez très bien. Nous sommes éduqués d'une certaine façon pour avoir soit peur, soit le style de pensée que nous avons. Par exemple, si vous avez peur de la mort, c'est parce que toute votre vie, on vous a éduqué et on vous a enseigné à avoir peur de la mort. La source de votre peur est donc l'éducation que vous avez eue de la mort. Il en va de même pour les pensées. Quand vous pensez à la mort, à quoi pensez-vous? Est-ce que ce sont des pensées pour vous positives ou ce sont des pensées pour vous tristes? Évidemment, les pensées viennent donc de l'éducation que vous avez reçue. Les pensées prennent pour source notre éducation ainsi que les peurs. Si vous modifiez la source de l'éducation, eh bien vous allez modifier et les pensées et les peurs que vous pouvez avoir. Raison pour laquelle TechnoTutor est la solution parce que grâce à TechnoTutor, vous pouvez aller à la source de l'éducation que vous avez eue, la modifier pour ne plus ni avoir peur, ni avoir des pensées limitantes qui bloquent les résultats des actions que vous menez. Maintenant, parlons de la croyance. Est-il utile de croire? La croyance, vous l'avez vu, nous avons lu dans le passage, induit toujours un certain nombre de doutes. Parce que oui, tout ce en quoi vous croyez ne va pas forcément se réaliser. Mais comment savoir exactement ce qui va se réaliser? C'est une difficulté qui me montre que ce n'est pas une bonne idée de croire. Mais que faut-il faire donc? Il faut avoir de la certitude. Si vous savez avec exactitude ce qu'il faut pour atteindre un résultat, vous le faites et vous atteindrez le résultat. Vous n'aurez pas besoin de croire, vous aurez simplement besoin de faire ce qu'il y a à faire pour avoir le résultat que vous espérez. La croyance induit le doute, le savoir induit la certitude. Que choisissez-vous? Le savoir ou la croyance? À vous de choisir. Et les peurs, et les pensées, et la croyance, tous sont réglés par TechnoTutor. Cliquez dans le lien en description pour savoir comment est-ce que vous pouvez avoir votre TechnoTutor et régler définitivement vos peurs, vos pensées négatives et bien sûr les croyances limitatives. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, posez-moi des questions et dites-moi en commentaire les livres que vous aimeriez que j'aborde et dites-moi aussi en commentaire ce que vous appréciez ou n'appréciez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, vous êtes un être différent. Soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.